normalement, le record est lancé. Voilà. C'est quoi la copie de Dailymotion? D'accord, bah. Ah oui, YouTube. Record. Ouais, c'est recordé. On peut faire coucou à Anto. Coucou, le Anto du Salut, futur. Anto. Coucou. Tu nous manques. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Quelle bande d'enfoirés. Salut à tous, c'est Super Papa Kiwi. Aujourd'hui, on va faire du jeu de rôle. N'hésitez pas à sub, machin, lâcher des likes, bidule. C'est YouTube. Mettez des pouces rouges sur le truc rouge. Des pouces bleus. Pense bleu. Pense bleu. Pouce bleu, s'il vous plaît. Papa va manger, maman travaille. Pourquoi tu Fan de YouTube pour ça. Alors, du coup, on était en train de faire un peu le débrief des nouvelles armes, enfin des nouveaux changements. Qu'est-ce qu'il y a, Bart? Pourquoi tu recordes du coup? Bah, pour lui montrer, parce qu'il va y avoir le méga récap. Bah, fais Ah. le méga récap, non? Et puis, comme ça, en plus, vous. De quoi? Tu m'as dit quoi? Fais-le? Non, mais enfin, on peut le lancer quoi. Ah, oui, bah attendez, on discute. Ils sont énervés aujourd'hui. Prends des nouvelles, quoi, tout ça. Voilà, genre. Bon, Du coup, le Rando, qu'est-ce qui lui est arrivé dans un Covid de la mort? Bah, il sait pas, il m'a dit qu'il allait faire le test, mais il a tous les symptômes sauf la migraine, a priori. Tout, fatigue, il est éclaté, il me dit. Je lui ai dit au pire, tu sais, ça. Le goût et l'odorat. Je vais pas demander, mais il est couché a priori depuis 2 heures déjà, donc voilà. Il y a d'autres maladies qui font ça, par contre, qui enlèvent l'odorat, il y en a pas beaucoup. Ouais. Ouais, mais enfin, j'ai un pote qui a eu le Covid pareil, genre bien HS. Ah, après, ouais. tu perds pas forcément le goût et l'odorat. Je crois que le Mais boulot d'oreille. si tu perds le goût et l'odorat, c'est un point d'indicateur. Peut-être qu'il faudra que tu fasses un peu de montage, Mathieu, sinon il va se faire chier. Ouais, il ira bien se faire soigner. Voir chez les Grecs. Du coup, oui, je voulais qu'on parle aussi des repos courts qui ont changé. Alors, comment ils ont changé? Ah non, ils n'ont pas changé, c'est juste que j'ai reformulé le coût du... Dans une journée, vous devez faire un repos, qu'il soit court ou long, on s'en fout. Ça, c'est en fonction de votre gestion des cartes d'exploration. Par contre, il en faut un. Voilà. Et un maximum, bien évidemment. On peut en faire où on veut. Bah oui. Genre, si on s'organise et qu'on est en donjon, typiquement, on peut taper un repos. Bah si vous organisez, ouais. Après, il y a plus de risques en donjon de se faire emmerder que... Après, on risque de se faire emmerder. Mais du C'est coup, une pièce dans la rue et tu te retrouves à poil, quoi. Ah mais du coup imaginons on lance un repos court, on se fait aggro. Il faut relancer un repos court en espérant que celui-là passe. Ou juste ça compte comme un repos court, juste on n'a pas les buffs. Il y en a certains qui auront pas dormi quoi, c'est ça? Bah toutes les personnes qui auront été réveillées par le combat, parce que t'es pas obligé de réveiller tout le monde, hein. On peut considérer que le repos c'est... que la bataille est calme, hein, tu vois ce que je veux dire. Mathieu, aucun d'entre nous n'est capable de buter seul un mob, donc si on... Comment ça? Bah ça c'est pas mon problème. Sans risquer de mourir. Je dis juste que c'est possible. Ah si, je l'ai un peu buff aussi, j'ai dit que... lors des repos courts, si au moins l'un des membres du groupe maîtrise l'école de la vie sur un test de mental réussi, mais également si vous possédez du matériel de soins et qu'un des membres du groupe réussit un test de survie, le groupe bénéficiera d'une régénération supplémentaire de 2 PV par test réussi. C'est plus l'un ou l'autre maintenant, c'est les deux, cumulables. Et si vous avez plusieurs matériels de soins, alors pas par personne, hein, mais si 2 personnes font du matériel de soins avec un test de survie, ça sera encore un +2 par test réussi. C'est ça. Si des personnes dans l'école de la vie. Pareil. Tout pareil comme. Ok. Pourquoi il y a... Oula, qu'est-ce qui s'est passé Méga récap, copie 2. Ok. Ah oui, alors ça, ouais, va pas mettre encore trop ton nez dedans. Il y en a, ils sont découverts, d'autres pas, j'ai pas géré ça. Ah oui, les jets favorables des réussites critiques, je sais pas si ça vous intéresse, mais j'avais dans l'idée que lorsque vous faites un coup critique, le jet favorable n'est pas forcément pour l'action suivante, mais pour le combat. Voilà, ce serait un petit buff. Alors on a un jet favorable pour le combat si on réussit un critique avec jet favorable. C'est ça. Et du coup si on réussit 2 critiques, ce qui n'arrive jamais, mais si on réussit 2 critiques dans le combat, c'est-à-dire qu'on a double jet favorable sur tous les jets de dés. Non, sur un lancer de dés, mais que vous choisissez. Avant de lancer le dé, évidemment.
Ah, Ça peut être comme pour les réponses aux questions. un peu. D'ailleurs, comme j'ai refait tous les tokens, les marqueurs de tokens, tous vos avantages sont perdus. partis. Ouais, donc je vais vous en mettre un chacun et voilà. J'en avais 4, hein, mais bon, ça dégoûte. C'est tout à fait faux. C'est bon. Très Par contre, bien. c'est possible que j'en avais 2. Mais j'ai un doute, donc un me suffira. Ouais, je suis désolé, j'avais pas pensé à ça. Donc dans les nouveaux tokens, qu'est-ce qu'il y T'es une a? merde, c'est pas Bah, il y a le poison, l'enragé, l'immortel entre guillemets et l'exténué. Immortel, c'est super ça. Mais immortel c'est le truc Enragement guerrier. enragement guerrier 2, ouais, c'est ça. Voilà. Alors j'avais un petit débrief à faire avant de vous lancer le jeu. Je vais, On peut récapéter? ouais, Oh mon dieu, il y a un nouveau joueur. je vais quitter ça. Ça, on baisse. Les règles du jeu, c'est good. Ça part. Pourquoi je ne trouve plus la page? Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Hop, Facebook, Voulez faire. ça dégage. Ok, j'ai mon petit recap. Débrief, changement de règles. Oui, pas de questions cette semaine parce que la flemme. Voilà. Juste, je précise que le prochain récap sera à Jacques. Et le prochain récap qui aura lieu le 18. Voilà, des bisous. Prends bien des notes. C'est-à-dire que je prends les notes et je dois pas dormir. Oui, s'il te plaît, ne dors pas. Au niveau... possible. Je me mettrai des buffs. Au niveau de ce qui va se passer pendant le méga récap, donc il va y avoir de la musique évidemment, des entrées journal aussi qui seront partagées. Alors ça sera des copies pour toutes les entrées de journal. Du coup, même si elles sont modifiables, ne les modifiez pas parce que je les supprimerai à la fin de la partie. Ce serait J'espère dommage. qu'il y aura des feux d'artifice. Bien évidemment. Attends, j'en mets déjà un petit premier. Est-ce qu'on peut avoir ça? Ah là. Voilà. Oh wow. Exceptionnel. Pour avoir les entrées de journal original, bien évidemment, vous allez dans l'onglet journal. 90% des entrées que vous allez voir proviennent de lieux et personnages. Vous tapez le lieu, enfin vous développez le lieu sur laquelle... ouais, je vais peut-être pas faire ça parce que je suis en train de streamer. Ça va pas trop vous en montrer non plus. Donc on a affaire à un professionnel. Mais vous regardez le lieu, après il y a personnages, des points d'intérêt, voilà. Et normalement la plupart des entrées de journal sont modifiables, sauf si je les ai oubliées. N'hésitez pas à poser des questions, si vous avez par exemple des questions, s'il faut reformuler, s'il faut des précisions. Voilà, allez vous chercher de l'eau, du pain, ça va durer je pense 45 minutes. Non mais c'est vrai. Oui, c'est tout à fait vrai. Moi, si Ok, ça vous bon, dérange c'est pas, comme au je vais cinéma, juste quoi. aller chercher de l'eau parce que je pense que je vais faire le plus grand monologue de ma vie. Alors, ensuite, donc j'ai dit oui, il va y avoir de la musique et je vais vous partager des entrées Roll20 méga récap. On est là. Coucou, c'est moi la vieille. Le Vous méga êtes- récap. Oh, vous êtes les enfants. Mathieu. Monsieur. Pourquoi il y a une dame, elle a une très grande queue Monsieur. Quoi? Il manque Il y a des une gens dame de la avec une saison queue 1. sur l'image. Il manque des gens de la saison 1. Bah ouais. Euh... Il manque plein de gens de la saison 1 dans le récap. comment ça, tu le vois le Tu vois récap le ou récap quoi? toi? Bah le truc méga récap avec les copies, ouais, je les vois. Ah oui, faut non, pas parce que que tu regardes. tu vois, oui voilà, ça regarde pas. Parce que tu vois que celle que j'ai pas enlevée, celle qui était Ah. visible à la base en fait, c'est ça. 800 copies. Ouais, bah il y en a Ok. tellement, je pense qu'il y en a genre une quarantaine, donc j'ai pas enlevé toutes les C'est genre j'étais en mode Bailou, Michael. autorisations. Alors la saison 1, ouais, on va la survoler, hein, histoire de juste remettre le contexte. Et la Super saison duper. 2, j'ai essayé d'être précis tout en enlevant les trucs qui n'ont pas donné suite. Donc voilà. Voilà. Je vais me chercher de l'eau, je reviens dans une minute. À de suite. Au four. Superbe. Ah, pour manger en écoutant la douche bonne Mathieu, ça va être trop bien.
Elle est marrante cette illustration. Il y a des choses qui vont pas, quoi. Ok. Tu vois tout, Lucas? C'est bon? Je vous écoute, je suis pas devant le PC, mais je vous écoute. Ok, bon alors, pas de soucis. Côté de Roll20 pour l'instant. Je vais me servir un sirop. Et après, on peut commencer. C'est ce que je disais, moi, Mathieu, je mange une pizza. Hein. Ouais, allez-y. Allez-y. Voilà, posez-vous. Prenez quand même des notes. Après, si vous loupez des morceaux, bon, soit vous me demandez de répéter. Il n'y a qu'un truc qui est timé avec la musique. Et sinon, J'ai les notes dans mon cerveau. bah, il y a le replay. Oui, je vois que ça a bien marché jusque-là. Je me rappelle de plus de trucs que les autres, voilà. Là, il vient de vous traiter de con. Ok. Non, Super ambiance. pas ce que j'ai dit, mec. C'est pas très compliqué, moi je fais une sieste une séance sur deux alors. J'ai pas expliqué les raisons pour lesquelles, peut-être qu'il y a des explications, mais... Peut-être qu'il y a des gens en plus, enfin en tout cas ils sont moins... Ouais, voilà quoi. Ils sont un peu... fatigué, peut-être un boulot plus prenant, je sais pas. Peut-être qu'ils ont un boulot tout court quoi. Ah, Faire un boulot tout con. ramasse tes dents, elles sont par terre. Faire un boulot tout con. Bien. C'est plus un mat. Je vois pas de ce que tu veux dire. Il est MJ à plein temps. C'est ça. On va pouvoir commencer. Est-ce que tout le monde est prêt? On va dire que oui. Hein. Oui. Oui, Ok. capitaine. Ça marche. Alors, il est 21h09. On va Ah bah, dépend, calculer. La température extérieure est de 23 degrés. Non, c'est pas... Allez, je lance la musique. Seulement. Donc, l'aventure a commencé sur Terre, dans le petit village nordique de Finlande. Edmond était accompagné de ses anciens compagnons, qui ont aujourd'hui disparu, qui ne seront donc pas cités plus que cela. Et ensemble, ils sont arrivés sur l'île suite à un étrange naufrage. Sur l'île, vous avez pu découvrir qu'un petit village de Nordiques s'était établi au préalable. Ils essayaient de survivre face à ces phénomènes mystérieux qui composent l'île. Donc des sortes de magie, la présence de personnes qui semblaient être plus forts que les autres, qu'on appelle aujourd'hui élus, et aussi une mystérieuse affaire de maudits, des êtres un peu particuliers. Hop. Les zombies. Donc voilà le bébé Edmond. Hein À l'époque, donc, ce petit campement est ce qu'on appelle aujourd'hui Nashkel. Alors, Nashkel d'avant, Nashkel d'aujourd'hui. Voilà. Vous avez tous les entrées que je vous partage là? Oui. Normalement, il y en a 3 depuis le début. Il était beau, le jeune Edmond. Mon BG. Du coup, peu après cette arrivée, vous avez rencontré, en tout cas vous avez fait la connaissance de Nissa, l'esprit dominant les terres glacées où se trouve Nashkel. Nissa qui était bien sûr accompagné de son avatar nommé Pilaf. Attends, je confonds, non. Pilama, oui. Silaf, c'est l'autre, il est un peu moins puissant. Peu de temps après avoir rencontré Nissa, qui vous aura expliqué son appréhension quant à l'arrivée des hommes, vous aurez pu recevoir l'ordre de vos supérieurs afin d'aller non pas repérer, mais explorer
une étrange cité que certains éclaireurs avaient repérée déjà, du nom de Kunlata. Voilà. Alors, en partance, après avoir décidé de partir, accepté de partir à Kunlata, afin de chercher des réponses sur cette mystérieuse île où se passaient tous ces phénomènes étranges, car je vous rappelle que vous provenez tous du monde réel, donc il n'existe pas de magie ou de compétences spéciales. Vous avez découvert là-bas, tout d'abord, une cité millénaire en ruine et en proie à la végétation. Mais vous avez également rencontré un jeune homme du nom de Jarod, arrivé un peu plus tard que vous avec la flotte catholique et envoyé pour les mêmes raisons en éclaireur dans la cité de Kunlata. Vous avez dû préparer le terrain afin d'assurer l'assaut des Nordiques et des catholiques sur Kunlata pour la reprendre des mains des maudits. Est-ce que j'ai les maudits, les autres, vous ne savez pas ce que c'est. Je vais juste vous partager ça. Et zombies. Voilà, en gros. Suite à cette bataille qui aura été victorieuse, vous avez pu assister à l'arrivée de Jabor dans le monde réel, qui aura promis aux hommes sa protection en échange du respect de ses lois et de la destruction du désormais dernier démoniste, que vous apprendrez plus tard, qui s'appelle Magnar Tauren, dit le prince. Alors, Jabor. C'est rare. Voilà. C'est Jabor. Tout Donc à lui, fait il a Jabor, c'est moi qui débarqué, l'ai là. dessiné. Il est arrivé à ce moment-là. Il a fait une apparition. D'accord. C'est un djinn, du coup, au même titre que Nissa, Gwelt, Azrael. Et les djinns descendent très rarement dans le monde réel. Vous ne savez pas trop, ils se terrent dans des sortes de... Edmond pourra vous l'expliquer un peu plus, mais des espèces d'univers parallèles assez restreints. Dans leur domaine. Voilà, Ils sont tout leur petits. domaine. Du coup, après avoir rencontré Jabor et accepté sa mission de détruire le dernier démoniste, les aventuriers sont retournés à Nashkel, et où ils ont pu avoir un certain accrochage avec le Saint-Père Boris, qui est la plus haute autorité catholique présente sur l'île, en tout cas à cette date. Donc ça s'est plutôt passé moyennement, mais après quelques péripéties, le groupe s'est retrouvé aux abords de Bakrat-Dûl. Là. Voilà. Je vous dis pas que c'est qu'il y a un groupe qui a littéralement essayé de fuir. Et parmi ceux-là, il y avait Jabor. Il y avait Jabor, il y avait Jarod. il y avait Jarod. Ouais, c'est une ville souterraine, ouais. C'était une ville souterraine, parce qu'elle s'est effondrée, et aujourd'hui on parle de la faille de Bakrat-Dûl. Voilà, faute à qui on se demande. Franchement, les mecs qui ont fait ça, Des salauds. ils abusent. Voilà, donc une fois arrivé là-bas afin d'éliminer le dernier démoniste du nom de Magnar Tauren, le groupe aura rencontré une femme mystérieuse du nom de Missandra. Comme déjà rencontré un peu avant, mais bon. Et de Dans son des groupe. Ouais, c'est pour simplifier. Suite à quoi s'ensuit un combat épique après que Missandra ait réveillé Magnar Tauren et ses sbires. Et d'ailleurs, le prince fut pourfendu ce jour-là. Alors que Bakrat-Dûl s'effondre et que les aventuriers, oh, j'ai mis s'effondre aussi, s'évanouissent dans un flash de lumière devant l'apparition d'un dragon gigantesque. Voilà le résumé de la saison 1. Résumé, très résumé. Mais Oui. en gros, c'est ce qui s'est passé. C'est la temporalité. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il vient de vous dire ça a pris 8 mois. Voilà. Quand il vous dit très résumé, c'est très résumé. Mais les éléments principaux, ils sont. La Avec temporalité grande est respectée. Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Ouais, après prenez des notes, il y a le replay qui sera disponible, vous pourrez poser des questions à Jarod et à Edmond qui sont les plus concernés par la saison 1. Vous aurez leur ressenti direct. Je me rappelle même début, quand on était sur 2 bateaux différents, qu'on a vu les bateaux perdus, Ouais. qu'on était avec le connard de fils du chef, bref. Du coup, Jarod, lui, fait partie des catholiques.
Il est arrivé En fait, avec les vous êtes- catholiques, Jarod. Voilà, vous vous êtes rencontrés quand les deux groupes, les catholiques et les nordiques, sont tous arrivés à Kunlata. Alors, eux, ils sont arrivés quelques semaines après. Non, nordique / viking, quoi, c'est ça. Oui. C'est ça. Peut-être ceux qui Oui, viennent de c'était Norvège. tout à fait des vikings. Jarod était une sorte... Ah non, j'ai dit des conneries. Jarod n'est pas arrivé avec les catholiques, il est arrivé avec une première expédition viking. Il est arrivé avant les autres. Enfin, avant le groupe d'Edmond. Ah ouais. Ah, Oui. C'est parce que les deux événements, leur rencontre de Jarod et l'arrivée des catholiques est arrivé à peu près en même temps. Du coup... ah, ok, mais il fait pas partie des catholiques, lui, il est plutôt Non, nordique. non, c'était un... Bah c'est pas qu'il est nordique, c'est un espèce de pèlerin à la base, Jarod. Qui D'accord. c'est un homme mystérieux. C'est ça, c'est C'est un homme très plutôt mystérieux. Dans C'est une pour ça qu'il porte Mysterious un Note. masque. Et même moi, maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il veut. Oh, bah de l'or. C'est pourtant simple, non? Voilà. Donc, suite à cela, les mois passent. Le groupe s'étant séparé, chacun va qu'à ses occupations, afin de, pour certains, percer les mystères de l'île, s'intégrer à la population locale, profiter des richesses de la mise à sac de Kunlata, car effectivement, la cité de Kunlata regorgeait d'or, de diamants, et de Gold, ressources il y avait des précieuses. gold sur les murs. Oui. Il y a des C'est- plaques d'or sur les murs partout. Et vous vous doutez bien qu'une telle information a très vite circulé et que les marchands se sont très vite ramenés dans ce qu'ils appelaient autrefois les terres sauvages et où il était plus ou moins interdit de s'aventurer. Sauf mission des pêches. Mais ça, Je ne c'est sais une autre plus, histoire. Mathieu, si c'est possible de traverser la mer en bateau, la mer centrale, ou parce que je trouve qu'il y a aussi les monstres comme dehors. La mer Maride? Ouais. Non, ça c'est tout à fait possible. Mais Ok. même Par contre- les mers extérieures, hein, les mers périphériques, vous pouvez... Alors Mais pas bonne les traverser, mais il y a des bateaux côtiers. Il y avait une histoire quand, ouais, si tu t'éloignes, il y a des créatures. Alors déjà, il y a quelques grosses créatures hein, que vous suspectez être des... Pas des marides, des... Merde. Des... Des kraken. Non, des... Orla. celui qu'on voilà. a tué. Ah non, ok. Donc, Des quoi des Orla, c'est une espèce d'esprit Qu'on a surpuissant, vu dans le mais... Non, ça c'était un avatar. Ça c'est un avatar, c'est le représentant d'un djinn, mais sur l'isle. Voilà. Donc c'est, il y en a un par territoire, et il représente, il fait un peu le lien entre l'isle et la divinité, le djinn qui opère. Voilà. Et donc surtout aux abords des mers périphériques, il y a un brouillard qui fait que si tu t'y aventures, donc c'est tout entouré de brouillard bien évidemment, et si tu t'y aventures, bah tu finis par ressortir par là où t'es arrivé. Voilà. Sans avoir de souvenirs particuliers, mis à part que tu voyageais tout droit dans le brouillard, et à un moment, il y a un demi-tour qui s'opère, et tu reviens à ton point de départ. Même pratique. C'est pratique, ouais. C'est une bonne ristoune narrative. Une Du ristoune. coup, la forêt dont tu parlais, c'est la forêt autour de Kunlata, quoi, c'est ça. La forêt dont je parlais. On n'avait pas le droit d'aller avant. Non. et que- Vous étiez la forêt, dans la forêt des terres glacées, donc Nissa. C'est Et Nissa nous- qui est très... Nous, oui, mais tu disais que Nice. genre à la suite de la chute de Kunlata, là, genre les marchands et tout, ils s'étaient ramenés. Ouais, c'est ça. C'est la jungle, c'est plutôt une jungle qu'une forêt, mais oui, c'est très, Ouais. très Du coup, c'est tropical. la jungle verte autour de Kunlata, là. C'est ça. C'est Ok. ça, c'est ça. Donc, les mois passent, le groupe va qu'à ses occupations, et c'est à ce moment qu'arrive Jacques, le bûcheron, et Kira, qui se sera très vite enrôlé dans la milicie. Pardon, je sais pas si je vous l'avais partagé, maintenant c'est fait. Bûcheronnage et milicie. Je vous montre les nouvelles images de Jarod et d'Edmond. Voilà. Ouais. Waouh, comme ils ont changé, comme ils ont grandi. Je veux dire que pour la nouvelle saison, on pourra changer d'image. Bien évidemment. Bien évidemment. Donc c'est la nouvelle saison. Ouais, non, c'est... Là, c'est bientôt le début. C'est dans une petite année à peu près, je pense. On continue à être rythme. Ouais, Allez. je sais Et pas, toi, je suis Jarod, même pas il sûr. ressemblait à quoi avant? Jarod, Je te l'ai montré tout à l'heure. il ressemblait à la queue leu. Il était moins trop tard. Ah, ok, c'est ça. C'est bon, je l'ai montré? Ok. Ah ouais, Oui. c'est bon. Ok.
Très bien. Donc, vous avez reçu pour certains, pour Jarod et Edmond, une lettre d'une mystérieuse étrangère surnommée Mystérieux. la rêveuse. Voilà, ça vous les monte pas en double quand je fais ça? Eh, la connasse, elle a pas de bras. Non, non. Moi, c'est pour écrire LOL. Très bien, le respect. Tu as oublié un autre personnage qui t'apparaît à ce moment-là. Et du coup, tu fais tout dans le désordre. Tu dis Jacques et Kira sont là, mais t'as pas raconté. Un autre petit personnage. Oui, non, voilà, tout ce qui n'a plus lieu d'être n'est pas abordé. Non, ouais, Ahmad était là, et puis il était plus là, et puis il était là, et puis il était plus là, donc bon, voilà. Il n'y a pas eu un impact suite à sa présence ou pas, du coup il n'y est pas là. Donc suite à cette mystérieuse lettre, vous vous retrouvez, ou rencontrez pour certains, à Inos. Donc le petit village d'Inos. Où, tout en cherchant la fameuse écharpe bleue mentionnée, vous faites la connaissance du non moins débonnaire Jacques Lotol, le barman du Relais du Lac. J'ai une question, désolé. Vas-y. Donc Jarod s'est retrouvé enfermé dans ta réserve. Alors, parlez tous en même temps que j'entende quelque chose. Pardon. J'ai pas compris pourquoi, comment Jarod et Edmond, ils étaient séparés. Quand ils se sont endormis, évanouis, ils se sont réveillés à des endroits différents. Ils n'étaient pas ensemble. Moi, je me souviens que j'ai rencontré d'abord Edmond sur le chemin. En gros, on était partis faire notre petite vie chacun de notre côté. C'est ça, en fait, ils se sont séparés suite à la saison 1. D'accord. Ah, je savais pas. D'accord. Et après, pendant un an, on allait faire diverses choses diverses et variées. Jarod créait un réseau souterrain de brigands, et moi, essayer de devenir un prêtre, et ça n'a pas marché. Parce que c'est tous des connards. Voilà. Donc, à Inos, vous avez notamment, et alors là je vais changer la musique, j'ai mon petit texte de 4-5 minutes à dire, qui est timé sur la musique. Alors... Non, dans la salle. Là. Je me demande bien quelle musique va arriver. C'est bon, ça a fonctionné. Vous avez fait un rêve étrange, souvenez-vous. Alors que vous endormiez à peine, lassés de cette journée éreintante, vos esprits fatigués vous amènent encore une fois face à ce drôle de rêve. Toujours le même. Depuis quelques semaines déjà, il revient, encore et encore, toujours plus précis, toujours plus palpable. Vous vous voyez rentrer chez vous, dans le monde originel. Le soleil commence tout juste à décliner, une fatigue satisfaisante vous emplit, comme le témoignage d'une belle journée de travail. L'odeur de votre plat favori plane dans les airs, et alors que vous vous rapprochez de votre chaumière, vous pouvez apercevoir en contrebas de votre village, terminant lui aussi sa journée dans la morne quiétude de votre beau pays. Un sentiment d'accomplissement et de calme vous emplit alors que vous vous prélassez auprès du feu. Dans le salon, vos enfants courent et rient, alors que votre bien-aimé se penche tendrement au-dessus de vous pour vous enlacer. Jarod ? La vie est belle et la nuit paisible. Et c'est l'esprit serein que vous partez vous coucher, envisageant déjà les projets de demain pour vous et votre famille. Un peu trop vite. Mais alors que vous vous prélassez dans l'étreinte chaude et rassurante de votre âme sœur, un frisson vous parcourt l'échine, de bas en haut, toujours le même. Vous ouvrez lentement les yeux, sortant de votre torpeur. Rien ne semble avoir changé et pourtant, l'atmosphère est étrangement froide, statique. Une fine couche de brume tapisse le sol de votre chambre et soudain, un craquement à l'extérieur. Vous vous redressez en sursaut et vous vous apercevez à travers la fenêtre de votre village natal en feu. Les habitants hurlent et courent. Certains guerriers, parmi lesquels vous reconnaissez quelques-uns de vos amis les plus proches, vos frères et vos sœurs de bataille, même quelques jeunes gens du village à peine capables de manier une arme, semblent se rassembler au centre de la place comme pour un dernier baroud d'honneur. Vous apercevez en contrebas des corps épris dans une sorte de matière visqueuse, semblant se déhancher, de plus en plus lentement, jusqu'à ne plus bouger du tout. Cette matière, aussi étrange qu'irréelle, semble provenir des entrailles elles-mêmes de la terre,
tels des tentacules mortels, happant tout ce qui est à sa portée. Et alors que le cœur battant, vous reprenez vos esprits et vous précipitez vers la sortie, prêt à en découdre avec cette force innommable, prêt à donner votre vie, et si cela est nécessaire, prêt à... Alors que vous commenciez à empoigner la porte de votre chambre avec détermination, un détail troublant vous stoppe net dans votre élan. La silhouette endormie que vous aviez pris pour celle de votre âme sœur et contre laquelle vous vous êtes endormi vient subitement de se retourner. 2 yeux noirs de jet vous fusillent d'un regard langoureux. Et alors que votre cœur semble s'être arrêté, la silhouette se lève. Ses mouvements sont fluides, emplis de grâce, sa démarche presque aérienne. Vous la voyez s'approcher alors que les flammes environnantes se reflètent dans ses yeux, si magnifiques, si parfaite. Comme hypnotisé, vous faites un pas vers elle, puis 2, alors que la silhouette lève les bras au ciel. Des ténèbres innombrables et insondables semblent émerger de sa poitrine. Mais tout cela n'a pas d'importance, vous le savez maintenant. Vous voyez son visage parfait se poser sur vous, et d'une voix si douce qu'elle ferait s'agenouiller dans l'instant les rois et les dieux, elle vous murmure « Merci, mes champions !» Vous faites un dernier pas vers elle, vous abandonnant aux ténèbres rassurantes et accueillantes. Vous fermez les yeux et c'est alors que vous vous êtes réveillé pour la première fois au sein de Corolle. Ah, je l'ai copié 2 fois. Vous réalisez très rapidement, une fois le rêve de Corolle terminé et ces sortes d'araignées terrassées, que ce rêve a été commun, et non seulement entre vous, mais aussi avec tous les élus, grâce à la discussion notamment que vous aurez eue avec un autre groupe d'aventuriers présents au relais, qui s'appelait les messagers, il me semble. Merde, je me suis trompé de bouton. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces gens. Mais si, elle vous jure que c'est aussi une élue, dit-elle en pleurant. C'est Marla. Ah oui, on lui a couru après. On a Oui. pensé sur notre amie, mais elle a pas voulu. Suite à ce petit débrief après lequel vous aurez pu apprendre quelques théories vis-à-vis de ce rêve, vous aurez rencontré le fameux avatar de Gwelt, Alazar, dans le lac, dans les tréfonds du lac d'Inos. Et qui, ça c'est une information assez importante vis-à-vis du gameplay, aura permis à Edmond et à Jarod de changer leurs caractéristiques et leurs compétences en échange de quelques niveaux d'expérience. Donc ça c'est important à retenir. Si jamais vous voulez changer votre personnage, il existe un moyen. Non pas gratuit, mais il existe un moyen. Peu après cette petite baignade, vous avez finalement rencontré le foulard bleu du nom de Jatsuji. Mais également Simion, le petit oiseau, et l'homme de main de Jade du nom de Pulter. En chemin, une fois accompagné de ces 3 personnages, vous rencontrez et vous combattez des créatures à la présence plutôt inhabituelle, selon Jade. C'était ces créatures-là, si vous vous souvenez. Des sortes de scolopendres, des 1000 pattes, ouais, voilà, vous ne savez pas trop ce que c'était, et Jade non plus, ce qui est assez étrange pour une personne du coin. Suite à quoi T'oublies pas ma roulade, hein, j'espère. De quoi? T'oublies pas ma roulade, hein, j'espère. Ta roulade? Ouais. Ah oui, ton succès là, critique il en avait fait- escalade. Il avait fait DG de fou. Ouais. Ouais, il avait fait hyper. Il avait escaladé avec... c'était quoi? Ça se voit qu'il avait fait option cirque au lycée. T'avais une chance sur 10 de louper, tu l'as fait. Enfin, Non, une chance sur 10 de réussir et tu l'as fait. Voilà. Ce qui était assez incroyable. Donc, suite à ce combat et à cette rencontre étrange, vous remettez en route pour la cité radieuse d'Isderia. Là-bas, pour ceux qui ne connaissaient pas Isderia, vous découvrez les marchands amputés. Comment est-ce que je suis? Je suis là. Les marchands amputés. Amputés suite au pacte destiné à les enrichir, ou du moins à les faire subsister.
mais également les gardes magnifiques qui appartiennent à la milicie et que vous re-rencontrerez un peu plus tard. Et une fois arrivé devant une auberge que vous connaissez très bien maintenant, Jade vous demande de patienter discrètement pendant 3 jours au sein de l'auberge de la Gorge Brûlante. C'est très bien fait. Oui, c'est ce qui était plus ou moins Bien sûr, on respecté. Qui est tenu par un certain Bernard Elotel. Voilà. Et l'hôtel, et l'hôtel. Pendant ces 3 jours, vous avez décidé de faire la visite de la ville, une visite guidée par une gamine des rues du nom de Lia. Hop, là. Donc Lia vous aura fait visiter la ville. Vous aurez découvert les petits quartiers où se trouve la Gorge Brûlante. Alors petits quartiers qui sont assez mal appelés, car ce sont des quartiers labyrinthiques qui s'étendent sur des kilomètres. Des lieux de résidence de la majorité des habitants modestes d'Istria, voire pauvres, et où se trouve donc la fameuse auberge de la Gorge Brûlante. Vous aurez également découvert les quartiers dorés d'Istria. Donc dans Istria il y a 3 quartiers, je rappelle. Oh, pourquoi c'est caché? Vous les avez, l'image des quartiers dorés? Oui, oui. Donc Ouais, quartier riche, t'as rien toi? Je le crois bien, Donc les quartiers riches attenant aux bâtiments principaux de la ville, tels que le Grand Palais, qui est le Sénat d'Hystéria, et l'Auguste Cloche, qui est en quelque sorte le quartier général de la milicie, Kira, toi-même tu sais. Et enfin, MTC. vous aurez découvert le dernier quartier, qui est le quartier marchand. Donc c'est le quartier du port, situé aux abords de la mer intérieure, ou la mer Maride, et où vous faites la rencontre d'un sympathique charpentier du nom de Paul. C'était trop marrant cette scène. sympathique, ouais. Donc, Va voir- va Paul, voir si on- hein? Avec Théo, en plus, c'était avec. va voir dehors si on y est. Ouais, Paul contre qui vous combattrez très rapidement suite à la découverte du viol de Lia par ce dernier. Donc vous avez eu quelques petits différends. Mais au bord de l'agonie, en tout cas une fois défait, il vous révèle qu'il appartenait en réalité à la milicie et qu'il agissait en tant qu'espion afin d'espionner un espion qui espionne les faits et gestes des miscarélistes qui se trouvaient dans la taverne d'Ombre Écume. Donc suite à quoi vous offrez l'opportunité à Lia de se venger et celle-ci l'abat froidement avec son propre marteau. Vous allez ensuite effacer les traces de votre passage, bien évidemment, et vous diriger en direction d'Ombre Écume et des Miscarélistes, où Lia vous quittera. Donc, voici Ombre Écume. Une fois arrivé... Hein? Elle est pas dans le bon sens. Elle est pas tournée. Donc, Ombre Écume et les Miscarélistes. Voilà. En plus, le but de ça, c'était d'essayer de faire des sous. C'est ça. C'est ça. Et vous aviez eu un plan On s'est comme dit quoi les qu'on- Miscarélistes de toute payaient façon, bien. quelqu'un allait. Ouais, voilà. Ok. Par rapport au bois, non, il y avait une histoire, on s'est dit. On voulait intercepter Alors, le trafic. Alors non, parce que le trafic c'est les Miscarélistes, mais Voilà, vous nous, aviez on pour voulait- mission d'escorter justement le trafic. Une fois arrivé à l'auberge, vous avez été accueillis par Morgan et Ross, 2 Miscarélistes qui assurent le recrutement et l'accueil des nouveaux venus. Alors attendez, je vais me mettre un petit marqueur pour arrêter de revenir à chaque fois. Après un petit cafouillage quant à l'explication de l'appartenance de Kira à la milicie, ils vous ont C'est accepté, chaud. mais ils ont accepté de vous recruter pour une mission d'escorte sous condition d'effectuer un pacte des murmures, donc pacte que vous ne connaissez pas, et qui vous assujettit à une tâche sous peine de mort, en fait, tout simplement. Donc auprès de la mystérieuse faction du Champ et de la Plume. Hop, mystérieuse faction dont vous avez assez peu entendu parler depuis le début. Ça a l'air d'être une faction assez discrète. Et faction qui était représentée en la personne de... eh bien, personne.
facile pour être discret, ça. Eh oui. Il est fier de sa blague. Oui. Je suis tellement fier que j'en bafouille. C'est le pacte des ombres. Ça n'a rien à voir. Ah, c'est le pacte des quoi? Pardon. C'est le pacte des murmures. Des murmures purées, oui, le pacte des ombres, c'est un autre truc. Ouais, c'est un truc nerfé, c'est de la Pardon. merde. C'est bon, Salut Anto, on t'embrasse. Très très Salut. fort. D'ailleurs, il a changé, faudrait que t'ailles voir. Une fois l'embuscade des mercenaires miliciens déjouée dans les égouts menant au quartier général Miscarelliste. Alors je vous rappelle, c'était cette map là. Voilà. Une fois vous avez été amené devant les frères Iliade qui, satisfaits de votre récent travail, vous proposeront une nouvelle mission. Alors, les frères Iliade, donc il y a Grégor, bien évidemment, Des frères et sœurs. mais également Silodel, oui, et qui se font surnommer les frères. Vérifier. Hein. Oui, voilà. Il faut prendre son courage à deux mains et défier l'autorité miscariste. Ça va bien se passer. Donc oui, ils vous ont proposé une nouvelle mission que vous avez fait assez récemment, juste avant de disparaître au profit de votre second rêve à Corolle. Donc un rêve où vous arriverez juste à temps en partie, hein, il s'est passé d'autres choses, mais vous serez arrivé juste à temps afin de sauver la vie de la princesse d'Anthéos, Elab d'Oreuil. Elle est là. Merde. Elab d'Oreuil, ainsi que de son maître d'armes, Damian. Damian. Show to players. Ça, c'est la princesse de Une princesse d'Anthéos. Anthéos. De la famille d'Oreuil, du coup. Donc, vous les aurez sauvés contre des afrites mineurs du nom de Maître des Tunnels. Si je le retrouve, à partir de là, tout a été partagé. Les petits papillons, là. Voilà, qui avant n'étaient pas... Enfin, ils peuvent se transformer en petits papillons. Papillons, ouais. Donc, une fois que vous les avez sauvés, ceux-ci, donc Elab notamment, vous remercie chaudement et vous promet une dette, en tout cas une remise de dette, lors d'un de vos passages à Anthéos via un de ses contacts du nom de Salomon Lan, que vous n'avez pas encore du tout rencontré. Donc, Anthéos. Voilà. Bien. Moi, je connais Anthéos. La carte du moins. Oui. C'est à l'est. C'est juste à droite d'Isdria. Je vous remettrai la Dans la carte un peu montagne. après. On l'a. Oui. En revenant à Isdria, vous découvrez une ville plongée dans l'effroi, alors que les cris résonnent dans la nuit lorsque les corps, ou en tout cas ce qu'il en reste, de certains élus morts à Corolle refont surface dans la réalité. J'ai rien à vous partager là-dessus. Ah si, Attends. Isdria de On se nuit. réveille. Hop. De quoi? Vous vous réveillez? T'es encore Attends, dans le rêve, ça. Attends, t'as dit quoi par rapport... Attends. Alors, attends, je vais le redire. Une fois que vous revenez à Isdria, après être parti de Corolle, vous avez suivi une sorte de conduit qui vous aura fait remonter jusqu'à Isdria. Vous découvrez Isdria, plongé dans l'effroi, alors que les cris des hommes et des femmes résonnent dans la nuit, lorsque les corps ou ce qu'il en reste de certains élus morts à Corolle refont surface dans la réalité. C'est good? C'est good. J'avais compris, genre que les morts se relevaient... Ah non. Je te mode quoi? Attends, je me rappelle pas ça. Attends, il y a une attaque zombie là? Non, pas encore, pas encore. Et du coup, ça, c'était encore dans notre rêve. Ah non, non, non. Pas du Ça, tout. c'est dans la vraie Là, vie. c'est une fois arrivé dans la vraie vie, en fait, oui, tous les élus se font On téléporter. est ressorti. Quand on est ressorti, on entendait des gens oui, crier. C'est ça. dans la Oui, ville. oui, C'est- j'avais oublié. D'accord, oui, c'est vrai. C'est Non, que c'est vous vrai. ressortez pas tous vivants, en fait. Et ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Mm. Il y en a qui sont Oui, moins d'ailleurs, chanceux ce rêve, en ou plus, plus il nuls. était très long et il était galère. Il y avait plein de combats Oui. hyper durs. Il était beaucoup plus long que le premier, effectivement. Pour Ouais. tout le monde. Mm. Donc, dans les jours suivants, vous avez rencontré et fait affaire, entre guillemets,
avec un érudit du nom du collectionneur. Là. Oui. Donc collectionneur qui vous aura emprunté, enfin en tout cas acheté pour la modique somme de Un 5 Américain des pièces années d'or, 60. un mystérieux cristal ramassé par Jarod à Corol. Voilà. Et il vous aura surtout promis des nouvelles parce qu'il avait besoin de l'analyser plus longuement et avec plus de matériel que ce qu'il disposait à l'époque à la taverne. Peu de temps après, vous avez rencontré la fameuse rêveuse qui s'appelle en réalité Lina Suji. Une petite fille tronc, donc de 15 ans, et la sœur adoptive de Jade, qui vous fait promettre de l'amener avec vous en échange de son aide quant à la résolution des terrifiants et meurtriers rêves, et qui vous aura donné rendez-vous après la fête de la lumière, qui, soit dit en passant, est la date de son anniversaire, Elle n'a pas de bras. et elle a pas de chocolat. Et pour la bonne raison qu'il lui fallait du temps pour faire ses derniers préparatifs déjà, et aussi afin qu'elle vous confectionne des amulettes protectrices vous permettant de ne pas être téléporté inopportunément à Corol lorsque l'appel se fait sentir. Voilà. Donc ce genre d'amulette par exemple, wink wink. Donc pendant les quelques jours qui auront précédé la fête de la lumière, et là on se rapproche quand même beaucoup du présent, vous aurez fait tous plus ou moins des choses, alors je vais pas forcément les décrire, mais vous reconnaîtrez ce qui vous concerne, ce que vous avez partagé, ce que vous n'avez pas partagé. Vous reconnaîtrez des choses. Les gens concernés. Voilà. Lune. Voilà quoi. Vous avez tous passé Enfin, Jarod, le temps des à votre trucs manière. secrets, ça. Ah bah, vous avez tous des petits trucs. Mais Jarod, en plus, il a de l'argent. C'est pas de sa faute. C'est de Et sa faute, il est né comme ça. Il est né riche. Il est né avec une cuillère d'argent dans les poches. Et enfin, donc, après ces quelques jours de pause, entre guillemets, vous avez pu réaliser la mission Miss Carlis dont vous ressortez à peine afin d'assassiner le brave homme, le saint homme, que dis-je, le sage de Léotyr Dovam. Et Rip in Peace, petit prince. Donc une mission qui s'est relativement bien déroulée, en vrai. Voilà, dans le manoir de Dovam. Étonnamment bien déroulé. Les missions d'infiltration en général ne se passent pas bien. Ah oui, et suite à la dernière image, j'ai fait le bestiaire, j'ai complété le bestiaire par rapport à ce que vous aviez pété la dernière fois au manoir. Voilà. Donc suite à quoi, après avoir réussi votre mission, vous serez enfui, et pour certains d'entre vous, vous aurez fait non pas un, mais 2 rêves étranges dans la nuit. Donc, Oui. le premier Longtemps très étrange. pour ceux que ça concerne, et le deuxième pour tout le monde. Et C'est donc, juste- c'est qui Dimiba Miscure? je sais pas qui est le ou la concerné par Divibam. Parce que tu l'as ouvert, mais il Quand me tu dit sais que rien. t'as ouvert, je me suis pas senti concerné, donc si tu veux. Ah. Ça va. Ah si, il est au tir d'Ovam. Oui, non mais genre il y a un moment il en a enchaîné, je sais plus combien. Oui, mais je crois qu'il y en a un que j'ai fermé sans Alors, faire si exprès. vous êtes concerné, vous les reconnaîtrez, j'en ai reconnu. le petit gros avec la plume. Alors juste, ouais, bon, c'est pas un secret, peut-être que t'as oublié, mais Ah, Kira, c'est celui de. Exactement. Oui, c'est celui de la milicie. oui voilà, c'est ça, c'est l'inventaire oui. de, c'est l'intendant de la milicie. Et je suis allée démissionner. Mais Et j'ai oui, dû oui, lui rendre oui. mes armes et tout et tout. C'est Et la lance sacrée Exactement. royale. C'est là où vous avez perdu une petite fortune, mais dans le respect de la loi, et il vous en a Voilà. remercié chaudement. Elle est très carrée dans sa tête, Kira, y a pas de. Ouais. Faire la tête Il a au dit, carré, ah, tu vas c'est voir. pas- vous pouvez pas le garder, hein. J'ai fait, ah, bon, ben, d'accord. Pas de sauce, monsieur, ça vaut combien? Oh, 3 fois rien, ok. Genre Jarod 1000 pièces entendait d'or. ça, oups. Ouais, c'était une lance d'une certaine valeur, effectivement. Vous À aurez la prochaine, je lui en donnerai pas. Je le prendrai exprès que pour moi. Ouais. Eh ben, Il y en aura pas d'autres. c'est vrai que vous ne vous êtes pas trop renseigné sur cette lance, mis à part que c'était une lance d'inquisiteur.
Moi je savais que c'était cette lance. Les On inquisiteurs va y aller dans la après. nuit, on va boire quelques coups et on va aller cambrioler la milice. Ah, c'est pourri la gueule. Oui, je pense que Voilà, ça une passe. idée, quoi. Eh les gars, j'ai une idée. On va cambrioler le C'est commissariat. sûr, Jacques, il sera chaud. Jacques il sera bourré, ça c'est sûr. Mais Bah, du coup, il sera chaud. donc il sera chaud. Voilà à peu près ce qui s'est passé durant ces derniers temps. 47, on a commencé à 9, 40 minutes quasiment. Allez, bravo. Et du coup, Léo Tire, c'était un bon gars. C'était un saint homme, aimé de tous, sauf des Mais pauvres. selon qui? Selon moi, qui veut vous D'accord. casser les burnes. Ah, c'était Ouais, un bien homme fait, il controversé comme tous les politiciens, quoi. Je le déteste. Je le déteste. J'avais pas envie de tuer ce mec et finalement, c'est moi qui lui ai foncé dessus. J'avoue, c'est moi qui l'ai tué. Alors je voulais téléporter pour que vous l'ayez sous la main. Oui, c'est ça. Bon, il était bien sous la main. Alors, entre les deux, il y avait une épée, mais Sous la main de Jarod. Exactement. Pile poil quoi. ça tombait plutôt bien. Donc, blablabla. Deux étranges dans la nuit. Et voilà, donc autant dire que pour deux d'entre vous, vous avez passé une petite nuit. Donc pas un repos long, un repos court. Ben, on va dormir. Bah vous en sortez en fait. Mais on va redormir. Et non, on ne dort qu'une fois par jour. Que le Oui, repos ben, soit long on ou n'a pas court. dormi vraiment, du coup. Bah un repos court, c'est un des deux repos. Du coup... Voilà, je m'allume ma clope. Du coup... Est-ce que vous avez des questions avant qu'on enchaîne? Ouais, il y a plein de personnages que je me souviens plus. Oui. Rappelle-moi, c'est qui le mec qu'on a croisé à Inos et qu'on a recroisé chez Léotir? Ah. Alors attends, ça il faut que j'aille le chercher. Il est... je crois... Argus Trogor. Non, pas du tout. Non. Argus Trogor, c'est qui ça déjà? Lui par contre je me souviens plus qui c'est. C'est un mec a priori de chez The Witcher. C'est un mec de The Witcher? Ah ok. D'accord. Bah, je sais pas, il a une armure des mecs de The Witcher alors. Alors, Argus Trogor... J'adore mes notes, genre à un moment j'ai mis Jarod fait une attaque d'opportunité, il bondit, explosion de la frite, décédé. La frite décédée, c'était Frank Van Hunger. Tabarnak, décédé. Frank Van Hunger. Mais je le connais pas lui. C'est celui qui avait un accent belge, que vous avez croisé au relais d'Inos, qui disait être un... Comment ça s'appelle C'est lui qui nous avait demandé de pas parler de lui trop fort et qui était qui c'est avait un commissionné le diplomate. groupe. C'est ça, C'est le mec qui accompagnait le groupe des messagers. exactement. Il était escorté par le groupe des messagers. Yes. Et c'était qui les gens masqués là? Et un diplomate de Compagnie des 11 marcheurs de Dune. Oui, les marcheurs de Dune, tous ceux que vous avez rencontrés étaient masqués, effectivement. Et d'ailleurs, petit détail, à chaque fois que... Enfin, très souvent, lorsque un PNJ croise Jarod, il le prend pour un marcheur de Dune. Et lui demande Oui. comment c'est Nakin el-Abashi, etc. C'est ce que j'ai- c'est les mecs qui viennent de Nakin el-Abashi. Ouais, ça a l'air d'être une tradition d'être masqué là-bas. Et on nous a offert une quête secondaire par Antoine de Carole Lokowski. Oui. Nettoyer le manoir Nettoyer le mar noir au Karcher. afin d'avoir le manoir à nous. Ouais, pour pouvoir mettre des objets. On n'a plus de plage dans nos poches. C'est ça, ça vous ferait un petit pied-à-terre pour quelques pièces. Une modeste case à grand rivage Exactement. pour ceux qu'on l'arrête. Alors, je vais arrêter le record là, histoire de le faire en deux parties. Je sais pas combien ça va peser. Bisous Jarod, à bientôt pour la suite de nos aventures.